Et coucou les amis, allez on y va, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage. J'ai des cartes qui n'ont rien à faire ici, hop, 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 que je dois ranger. Ah si, celle-là. L'être incarné. L'incarnation de notre être, les amis. Alors, est-ce qu'on va faire un petit tirage peut-être sur votre mission de vie? Qu'est-ce que vous avez à comprendre? Peut-être, hein, on va voir. Ici, on me parle, pardon, je ne vous ai pas dit l'oracle que j'ai utilisé. L'oracle au fil d'Ariane. Magnifique oracle qui m'a accompagné pendant 12 mois tout au long de mes horoscopes de l'année 2023. Donc, voilà, magnifique oracle. On me parle ici de l'arbre de vie. L'arbre de vie, pour moi, ici, me parle de renaissance. On voit bien que ce sont des jeunes feuilles qui poussent. On voit bien que c'est le printemps. Il y a tout qui repousse, il y a tout qui sort. L'énergie, l'ancrage du renouveau. Malgré ce tronc qui était creux, vide, me dit-on, on aurait pu croire en fin de vie, pas du tout. Il y a encore la vie derrière. Et regarde-moi ça, ce que j'ai, la transformation. Il y a une transformation énorme qui arrive pour toi, de ardeur et passion. Les amis, qu'est-ce qu'on a comme message ici? Ardeur et passion. Non, il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop. Vous allez mettre beaucoup d'ardeur à faire cette transformation, à changer, à faire cette évolution là. Combien j'en ai? Regardez-moi ça. Et oui, parce qu'en fait, on me dit ici que vous aviez un bonheur complètement bloqué. D'accord? Vous n'étiez pas, en tout cas, ces derniers temps, dans une énergie super folichonne, hein, quoi. Soyons clairs. Et j'arrive pas à les mettre droite, dis donc. J'ai pas fait l'apéro, je vous promets. Et du coup, en fait, on nous dit que là, il est temps, avec l'ardeur et la passion, de passer à la co-création. Alors ici, on peut me parler de co-création, de partenariat. On peut me parler avec la passion de co-créer à deux, en étant un couple, de créer un futur professionnel à deux, de futures créations à deux, d'association, d'accord? En tout cas, il y a une transformation vers quelque chose. L'ardeur et la passion, bien sûr qu'on pourrait me parler d'énergie sexuelle, amoureuse, etc. J'ai pas l'impression ici, on va voir la suite, mais moi j'ai plus l'impression que c'est au niveau de votre créativité ici. C'est au niveau de votre mission d'âme, c'est au niveau de votre vie professionnelle. J'ai l'impression qu'on vous demande un renouveau, j'ai l'impression qu'on vous demande de muter vers autre chose. J'ai l'impression qu'on vous dit, sortez-vous un peu les doigts du huc pour pouvoir ascensionner. C'est exactement ça. Pour pouvoir ascensionner ici. Pour pouvoir vous élever, pour pouvoir avancer, pour pouvoir renaître. J'ai des gens qui sont bloqués dans leur vie. Ouais. Et en fait, ça leur porte préjudice. C'est exactement ça. En fait, si vous ne faites pas cette transformation, vous allez voir que vous allez certainement le regretter. J'ai des personnes ici qui sont conscientes qu'ils doivent faire un changement, mais que vous ne le faites pas. Et, purée. Et pour l'instant, on vous confirme que c'est bien la fin. Il y a quelque chose qui est terminé. Il y a quelque chose qui est totalement défavorable pour vous dans votre vie professionnelle, je parle là. Dans votre... Vous n'êtes pas aligné à ce que vous devez faire. Ouais. Vous avez des gens autour de vous qui sont toxiques. Alors, vous savez que je ne suis pas fan de ce mot, mais là, je peux vous le dire, j'appuie bien dessus parce qu'on me l'a envoyé avec une telle puissance. C'est des gens très toxiques. On me dit que c'est des gens qui peuvent vous rendre malade, d'accord? C'est des gens qui sont vraiment toxiques. Je ne peux pas le dire. En plus, vous avez l'environnement défavorable ici, le maladie ici et l'entourage ici. J'ai envie de dire, on vous dit de mettre fin parce que sinon, vous allez tomber malade. J'ai des personnes ici qui vont faire un burn-out. Me dit-on, d'accord? On me dit que vous avez besoin d'autre chose. Vous avez besoin de créer. Vous êtes un créateur dans l'âme. Il y a des choses qui vont sortir. La création, elle est partout. Hein. C'est pas uniquement. Des fois, on me parle de création, on me dit ah, mais je suis pas peintre, je fais pas de bougies. Mais la création, un menuisier, il est créateur. Un maçon, il crée des maisons. On crée dans tout.
à vous de trouver ce qui vous fait plaisir, d'accord? On vous dit ici qu'une fois que vous aurez compris, que vous serez détaché de ces événements défavorables et de cet entourage, tout ça, il y a des heureux présages et il y a un bel équilibre qui revient vers vous. Il y a la construction de quelque chose avec la carte de la maison. C'est ça, c'est ça. Alors, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Voilà. Ressourcez-vous dans la nature. Il y a peut-être un lien pour vous de travailler avec quelque chose qui a un rapport avec la nature. La nature, les animaux, bref, vous prenez ce qui vibre pour vous. On me dit bien qu'il y a la naissance d'un nouveau projet à ces propos-là qui avance, d'accord? Et on me parle de l'énergie de trahison. Mais malheureusement, vous allez avoir besoin d'aller toucher du doigt. Je pense qu'il y en a qui vont aller toucher du doigt pour comprendre. Je vais en reprendre 3 là, en haut de deck. Qu'est-ce que j'ai? Ouais. C'est plus une énergie féminine ici, hein, l'élément perturbateur. Il y a une femme autour de vous, c'est une peste. C'est une peste, je vous le dis. Elle va tout faire pour vous mettre au bord des larmes. Voilà, au bord des larmes, au bord de la souffrance, au bord... Voilà, c'est une peste. Elle a envie de tout bloquer dans votre vie professionnelle, mais on vous dit que vous allez avoir l'abondance. Mais pour cela, il faut quitter cet endroit qui vous porte préjudice, cet endroit où vous ne vous réalisez plus, cet endroit où peut-être même on vous vole vos projets, parce qu'on a quand même de la trahison, hein. Peut-être que vous avez envie de mettre des choses en place, la personne va vous dire « Ah non, mais tu sais, c'est pas une bonne idée », puis finalement, c'est elle qui va soumettre le truc à ton patron. Et en fait, le patron va dire « Ouais, super idée », mais en fait, l'idée, elle était de toi, tu vois, c'est une idée un peu comme ça, on m'a dit de faire une coupe, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est un élément perturbateur. C'est vraiment, il y a quelqu'un qui est autour de vous qui est nocif. Nocif, je suis désolée, je ne peux pas le dire autrement. C'est quelqu'un qui vous pollue, qui pollue vos énergies, qui pollue... voilà, j'insiste, hein, c'est pas beau de parler comme ça, il ne faut pas être dans le jugement. Mais à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Et là, on insiste tellement dans le message que je reçois qu'on me dit, voilà, c'est vraiment quelqu'un de très négatif. Il y a des gens négatifs sur Terre, il ne faut pas se leurrer, on ne vit pas au pays des bisounours. Hein. Voilà, il y a des gens négatifs, il y a des gens qui envoient le mauvais oeil, il y a des gens qui font de la magie noire. Je m'en fous parce que je sais que ça ne plaira pas à certains qui en font et qui écoutent mes vidéos, mais c'est pas grave. Mais je l'assume totalement. Je suis anti-magie noire, les amis. Voilà. Et voilà, il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Ils sont, pour moi, envoyer de la nocivité à quelqu'un, c'est très grave. Voilà, pour moi, c'est très grave. Ça devrait pas exister. Voilà, la magie, je suis pas contre. La magie blanche, magie verte, tout ça. Au contraire, des trucs sympas même. Mais alors, la magie noire, ça me débecte. Voilà, à bon entendeur. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Il est temps pour vous de vous lancer sur votre mission d'âme et de bien l'incarner. Mais vous vraiment, soyez prudents autour de vous. Ne parlez pas de vos projets. Faites tout en catimini, etc., etc. Voilà. Gros bisous et à très très vite.